Bonjour Ralph, Bonjour Yann, comment ça va? ça va très bien. Hey, on arrive déjà à la mi-juin. Oui, ça a passé tellement vite. Comme Ouais. c'était la semaine de relâche, et puis là, OK, on a prolongé de 2 semaines, et là, tout à coup, on est rendu à la mi-juin. Ouais. C'est juste comme ça. Tu sais, alors, Incroyable. j'en reviens pas. Mais Ouais. ça se passe bien. Les gens se débrouillent très bien. On a des belles histoires de qu'est-ce qui se passe dans les écoles avec les profs, avec les élèves, avec tout ça, là. Donc, c'est vraiment ça. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis je pense qu'on va avoir un bon exemple aujourd'hui, hein, Ralph? Est-ce que tu voudrais présenter nos invités? Oui, ça tombe bien. Nos deux invités, bonjour. Bonjour les invités. On a Bonjour. Eugénia Doval, qui est la bibliotechnicienne à Charles Soria, c'est ça? Et C'est puis ça. Julie Garneau, qui est la coordonnatrice du Centre de ressources pédagogiques, qui est à Brampton, dans le centre de formation. Elle, dans son rôle, travaille avec tous les bibliotechniciens et toutes les bibliotechniciennes du conseil pour les appuyer, pour partager des ressources et tout ça. Mais c'est ça, Eugénia vient nous parler d'un petit projet qu'elle a fait avec des classes dans son école. Alors, je veux rien dire, je veux que ce soit elle qui nous raconte ça, mais donc justement, bienvenue, en tout cas, Eugénia et Julie. Veux-tu nous Merci. parler un petit peu de ton petit projet qui est devenu un gros projet dans le fond? Oui, bien sûr. Au mois de février dernier, j'avais fait une demande de financement auprès de l'Union des écrivains du Canada pour recevoir la visite à notre école de Mireille Messier, qui est une auteure franco-ontarienne établie ici à Toronto. L'Union des écrivains du Canada offre du financement aux écoles 2 fois par année pour pouvoir accueillir un de leurs membres dans nos murs pour que les élèves puissent les rencontrer. Alors, le financement avait été obtenu, mais là, il y a eu la pandémie. Et je voulais quand même aller de l'avant avec le projet après avoir entendu sur Indicatif Présent qu'on avait la possibilité de faire des réunions à plus grande échelle. Donc ça se met un peu à le projet. Et à partir de là, j'ai vérifié si le financement était toujours disponible, ce qui m'a été confirmé. Ensuite, j'ai pu confirmer avec Mireille qu'elle était disponible et intéressée à le faire. Et ensuite, avec l'aide de Julie, je suis rentrée en contact avec Aide Pédago pour avoir tout le soutien technique pour voir comment est-ce qu'on pouvait aller de l'avant avec le projet. C'était un projet qui touchait euh, les 5 classes de maternelle jardin, plus les 3 premières années, plus les deuxième année, donc ça faisait 11 classes. Ça, c'est On le parle de petit projet qui est devenu un gros projet. Oui, surtout au niveau technique, parce qu'on est chacun chez soi. Alors, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait y arriver. On a fait des tests sur Teams avec Ralph et Julie pour voir aussi comment est-ce qu'on pouvait mettre de l'avant l'écran de la personne qui allait présenter, parce que ça, Mm. c'était un défi de taille, qu'elle puisse lire son livre avec les lettres à l'endroit, que tout le monde puisse la voir et que ce ne soit pas juste des petites tuiles, une petite tuile parmi tant d'autres, puisque nous allions avoir de 50 à 60 participants par réunion À chaque session, oui, à c'est chaque ça. session. Donc, on avait 4 sessions prévues sur 2 jours pour respecter l'horaire des profs et on voulait aussi respecter la routine des parents. On ne voulait pas Mm. arriver puis dire ah, ça va être à 2 heures l'après-midi et que là, tout le monde oublie parce que ça sortait de la routine déjà établie à la maison. Mm. Alors, avec les directions, oui, Ah, avec les, juste un petit point technique. oui, Cet auteur s'est connecté avec le compte, un compte Viamont, dans le fond, là, de son enfant, c'est ça? oui, Oui. on a, Mais depuis ce temps-là, on a découvert que si on envoie une invitation à une personne externe comme ça pour être un invité, ils peuvent se connecter avec leur propre courriel et être présentateurs quand même. Donc, c'est possible dans des réunions Teams ordinaires. Dans les événements en direct, on a des comptes
pour inviter, qui s'appelle présentateur 1, présentateur 2, etc. Parce que c'est pas le cas dans une réunion, dans un événement en direct que n'importe qui peut présenter. Il faut que ce soit quelqu'un de l'organisme ou de l'organisation qui présente. Mais on a été chanceux avec l'auteur qu'elle était connectée avec quelqu'un de Viamonde, mais elle aurait pu faire la présentation avec soit un de ses comptes-là ou juste avec son compte à elle si c'était une réunion Teams. Alors, Oui. petite parenthèse, parce que là, je sais qu'il y a des gens qui l'écoutent, ce que tu dis, avec plus un focus sur qu'est-ce que tu as fait avec l'auteur et les enfants. Puis il y a d'autres personnes qui vont écouter avec l'oreille de OK, si je veux techniquement faire ça pour telle chose, comment je fais? Alors, tu sais, il faut toujours regarder les deux côtés. Mais continue, excuse. Non, mais c'est un très bon point parce que juste en ayant téléchargé Teams, après, on t'envoie le lien puis tu peux te joindre à la réunion. C'est vraiment pas compliqué. C'est très, très accessible, mais comme tu le disais, quand on a invité Mireille Messier, on connaissait pas cette opportunité-là, mais on était chanceux qu'elle avait accès à une adresse Viamonde facilement. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti la réunion. Puis, une fois qu'on a fini les tests, moi, j'ai fait des tests avec elle, 1 à 1, pour qu'on se sente plus à l'aise aussi avant là, les rencontres virtuelles. Et il y avait aussi tout le côté promotion. Quand on est à l'école, on met des affichettes sur les murs. Comment est-ce que tu peux faire connaître un événement comme ça, qui est quand même un événement assez important, là? Oui, on en a parlé en réunion du personnel pour aviser tout le monde que ça s'en venait. Ensuite, lorsque le casse-tête des horaires a été fait avec les directions, ça a été communiqué aux profs verbalement et par courriel. Mais ça restait aussi, non seulement eux devaient faire la promotion, mais vous savez, c'est pas tous les élèves qui sont présents au flux direct ou qui vont écouter les capsules ensuite. Donc, j'ai créé une affichette interactive que je suis allée mettre dans les canaux bibliothèques de chaque salle de classe qui allait venir aux rencontres. Et dans l'affichette, je voulais que ce soit facile et je voulais aussi que les parents puissent avoir l'information. Et comme on travaillait avec des enfants de maternelle à 2e année, on voulait éviter tout ce qui est écrit parce que c'était plus l'oral qui allait prendre Montre-nous ça. place. Là, j'ai partagé. Alors, je vais juste vous amener dans l'équipe. D'une des salles de classe. Alors, vous voyez, moi, j'ai un canal bibliothèque dans chacune des salles de classe de mon école. Oui. Et c'est là que je mets les annonces pour les élèves, que ce soit des capsules ou quoi que ce soit. Et ici, c'était la fichette interactive pour la visite virtuelle de Mireille Messier. Parfait. Est-ce que là, vous le voyez? OK. Oui. Alors ça, vous voyez, il y a déjà la photo de l'auteur qu'on recevait, la page couverture du livre qu'elle allait nous lire, l'étampe de la forêt de la lecture parce que c'était dans le cadre du prix Peuplier, le logo de Teams, juste un visuel pour rappeler que c'est là que ça se passait. Mais comme je ne voulais pas envoyer le lien de la réunion trop d'avance aux élèves, c'était un logo, j'ai ajouté un petit lien pour que les parents et les élèves puissent facilement se rendre sur la page web de l'auteur s'ils voulaient avoir plus d'informations. Oh, c'est bien ça. Et ensuite, comme je vous disais, l'écrit, je voulais éviter le plus possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistrée et j'ai inclus un petit audio. Il y a un délai au début, mais vous voyez, ici, on a l'horaire des visites. Salut! Alors, on est vraiment chanceux. On va recevoir la visite de Mireille Messier. Génial! Ça va se faire de façon virtuelle. Alors, garde un œil sur Teams. L'invitation et le lien vont être envoyés sur le canal de la bibliothèque de ta salle de classe pour que tu puisses te connecter à la rencontre avec Mireille Messier. Et tu sais quoi? Elle va nous lire le livre Tellement sauvage qui est mis en nomination pour le prix Peuplier et c'est le seul qu'on n'avait pas en vidéo. Alors, j'espère t'y retrouver. Salut! Wow! Et là, il y avait 2 rencontres par jour sur les 2 jours et puis c'est ça, une demi-heure chaque pour des groupes de combien d'élèves à la fois? On a eu des séances de à peu près 50 participants par séance. La première séance a été un petit peu chaotique au niveau technique puisque la façon qu'on avait décidé de partager l'écran ne fonctionnait pas compte tenu qu'on était beaucoup de participants. Alors, ça a été le truc, ça a été que tout le monde éteigne leur caméra. Et ce faisant, les tuiles se sont minimisées et la seule personne qui avait la caméra ouverte, c'était notre invitée. Alors, elle prenait le plein écran
pas de problème avec l'écriture du livre, elle était à l'endroit. L'audio était parfait sur chaque rencontre. C'est juste la première rencontre qui a eu cet ajustement-là à faire. Il y a eu des petites choses. Je pense que si c'était à refaire, toujours garder un œil sur les participants pour les rapatrier s'ils sont à la mauvaise réunion. Oui. S'assurer que les micros et les caméras sont fermés. Et toujours promouvoir la personne qui présente en tant que présentatrice, parce qu'on s'est rendu compte que moi, je gérais plein de choses à l'arrière-plan et je ne l'ai pas promue présentatrice. Alors, on a des petits cocos. Oui, puis il y en a des petits cocos qui ont découvert qu'ils pouvaient éteindre son micro de façon aléatoire. Alors, c'est rien de tragique, c'est juste des choses qu'on apprend, puis c'est aussi des gestions qu'on doit faire, que ce soit de manière virtuelle ou en personne. Ça nous garde éveillés, ça nous garde alertes. Oui. Et puis ça prend des gens comme toi, je m'excuse, mais qui sont prêts à prendre les chances, à prendre les risques. Et pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ton expérience et ils n'ont pas nécessairement à faire les mêmes erreurs. Tu as appris beaucoup de tes erreurs, puis il n'y a rien de mal avec ça. Mais tu as pris des risques aussi en faisant ça. Julie, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Oui, ça a été un projet extraordinaire. Quand Eugénia m'en a parlé, on a discuté plus du côté technique, un peu de planification et tout ça, puis le lien avec le soutien technique, puis la logistique. Et le projet était extraordinaire parce que le financement, il était déjà acquis et de vouloir tout faire pour pouvoir continuer puis que les élèves puissent profiter de cette belle rencontre-là. Comme Eugénia l'a mentionné, c'était la dernière lecture qui vraiment clôturait toutes les lectures pour Forêt de la lecture pour le prix Peuplier. Oui. Donc, c'était vraiment une belle opportunité. Puis d'avoir une rencontre d'auteurs, c'est quelque chose que régulièrement on a fait dans les bibliothèques, mais traditionnellement en personne. Là, de le transposer en numérique, ça a été magnifique. Tout le monde en a profité, on a fait des apprentissages, ça a été essai-erreur, mais ça a été vraiment un beau succès, là. Et depuis ce temps-là? Oui, depuis ce temps-là, c'est vraiment, c'est un très bel exemple de ce qui a été vécu et le passage, c'est ça, à l'enseignement à distance a affecté beaucoup, beaucoup comment les pratiques de tout le monde, mais les pratiques d'animation puis de promotion de la lecture dans les bibliothèques, ils ont évolué beaucoup, beaucoup aussi. Alors, il y a toujours eu une panoplie d'activités dans les bibliothèques, que ce soit les rencontres d'auteurs, comme on a parlé, les clubs, les concours de lecture, les projets d'écriture, des participations à des projets tels la Forêt de la lecture, mais il y a des écoles secondaires qui font partie du réseau CJ de communication jeunesse, des suggestions thématiques et tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de projets qui se sont aussi transformés et adaptés en numérique. Puis j'aimerais ça vous en partager quelques-uns. Alors ici, on a, en fait, ça c'est une liste maîtresse de plus de 200 ressources qui ont été partagées par les techniciens et techniciennes en bibliothèque. Comme tout le monde, on s'est adapté rapidement. Hein, le virage au numérique, ça nous est arrivé comme ça. On s'adapte et tout ça. Donc, les gens en bibliothèque, c'est des spécialistes de la recherche, de l'information. Les gens se sont mis à échanger énormément de ressources. Et là, on a 2 techniciens en bibliothèque qui ont pris le leadership d'aller reprendre tous ces morceaux-là qui étaient partagés et de construire une liste maîtresse qui a été partagée avec toute l'équipe et aussi qui sert à alimenter les équipes écoles. Et de différentes façons. Il y en a qui ont choisi d'envoyer l'information, des fois le tableau en entier à l'équipe, à leur équipe dans les écoles. Il y en a qui ont choisi, qui ont pris des morceaux, qui ont ciblé, par exemple, enseignant en 2e année, enseignant ça serait une bonne ressource pour toi. Et il y en a beaucoup aussi qui ont fait des projets créatifs avec ça pour aussi rejoindre directement les élèves. Alors, que ce soit, plusieurs ont créé des canaux bibliothèques sur les Teams des enseignants titulaires. Ça a été un bon moyen de rejoindre les élèves puis d'alimenter toujours l'amour de la lecture, continuer à stimuler. Donc, un des projets, ça a été plusieurs techniciens de bibliothèque font des savais-tu. Ça, c'est un exemple
Des fois, c'est des faits littéraires, des fois, c'est des faits cocasses, des fois, c'est sur l'actualité. Ça, ici, c'est un fait sur J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Donc, c'est à la fois un lien on fait des liens entre la lecture, mais aussi, comme ici, ça parle de persévérance. Alors, ça ici, ça a été fait et ça a été partagé par des canaux de bibliothèque. On a aussi d'autres gens qui ont utilisé Sway pour partager de l'information avec les élèves, avec les enseignants. Fait qu'ici, le thème, c'est le bricolage. Et ça, Rachel a fait le lien entre la thématique du bricolage, un album jeunesse et qui a aussi été et qui est un film qui est disponible. Ah, OK. Alors, et tous les liens sont inclus. Alors, je crois que ce projet-là, si je me souviens bien, il a été partagé par certains utilisent Teams, certains utilisent le courriel, d'autres utilisent aussi une plateforme comme Seesaw pour partager avec leurs élèves. C'était une plateforme qui était déjà utilisée à l'école. Et Eugénia nous a montré ThingLink aussi là, pour faire ça. Donc, oui, il y a toutes sortes de plateformes pour ça. Fait que celui-là, c'était par Seesaw. Et on a des gens qui ont créé aussi des tutoriels vidéo. Pour appuyer les collègues dans l'équipe. Celui-ci, c'est pour faire et partager une vidéo sur Teams. Les accès, il faut faire attention, on veut partager aux bonnes personnes. Oui. Donc, ça ici, ça a été un beau vidéo. Et les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, tu sais, comme je pense qu'on peut prendre pour acquis que les gens vont être un petit peu plus relax avec leur propriété intellectuelle, vu les circonstances, vu l'idée que si tous les élèves sont à la maison, on ne peut pas distribuer un livre physique. Mais même à ça, il ne faut pas ambitionner sur ces gens-là qui sont des créateurs. Oui, et c'est ça. Et c'est un très, très bon point. Et on a une grosse équipe qui a travaillé et qui travaille toujours sur les droits d'auteur parce que c'est complexe. Alors oui, plusieurs maisons d'édition dans le temps de la pandémie ont assoupli leurs règles au niveau du droit d'auteur, ont donné des permissions spéciales à une utilisation en ligne, à faire des lectures et tout ça. Mais quand même, il y a des protocoles à suivre et à respecter pour s'assurer que quand même c'est le travail, c'est de la propriété intellectuelle. Donc, il y a vraiment des règles à suivre. D'ailleurs, j'invite les gens, s'ils ne l'ont pas encore découvert, sur la page d'accueil de l'EAV. On a un document qui est représenté par un petit logo. C'est un petit livre avec le C du copyright. Alors, il y a une foule d'informations là-dedans. Alors, les gens, s'ils ne l'ont pas encore visité, ils peuvent y aller. C'est une bonne source d'information. Puis, pas hésiter aussi à parler avec les techniciens et techniciennes en bibliothèque des écoles. Elles peuvent appuyer énormément là-dessus. Oui, c'est ça. Tous les profs devraient être capables de se prévaloir de leur service là, quand ils en ont besoin. C'est important. Absolument. Oui, les gens sont des personnes ressources dans les écoles, autant pour les élèves que pour les enseignants. D'autres techniciennes ont fait des petites charades. Celui-là ici, ça a été fait avec Forms. Des petites charades à partir des petits livres de blagues. On voit que la source, elle est bien citée. Et aussi avec Forms, on a parlé tout à l'heure du prix de la forêt de la lecture. Oui. Alors, il y a des bulletins de vote qui ont été faits aussi avec Forms, qui ont permis aussi, permettre aux élèves de continuer le projet puis de voter, d'aller vraiment jusqu'au bout du projet avec des bulletins de vote comme ça numériques, avec les pages couvertes. Et encore, tu vois, c'est très visuel. Comme Eugénia disait tantôt, là, donc même les tout petits peuvent être inclus dans ça. On voulait que ça soit convivial et pouvait être adapté à le vraiment tout âge. Plus de jeunes possible, exactement. Puis, je vais terminer avec ça ici, c'était le petit... sur le barbillard d'Eugénia, ça clôturait le vote. Son Bitmoji et tout ça. Oui, là, exactement, le vote de la forêt de la lecture. Puis je l'ai trouvé vraiment chouette. Ça a été fait avec PowerPoint. Alors, c'est un montage sur une diapo PowerPoint après qui a été placé dans son canal de bibliothèque. Donc, c'est vraiment... alors, on a des projets fantastiques qui se déroulent.
Puis, Oui. tu sais, à l'école, là, ça fait 6 ans qu'on participe à la forêt de la lecture. Fait qu'on ne voulait pas passer à côté du fait que même si on est en confinement, que les livres sont à l'école, puis que nous, on est chez nous, ben, qu'il y a quand même façon de continuer, puis de continuer avec les traditions qui ont été établies dans l'école, puis aussi répondre aux attentes qu'on avait de la part des élèves. Oui, c'est ça. Hey, Absolument. merci à vous deux pour tout ce que vous faites pour encourager l'amour de la lecture pour les jeunes, parce que c'est vraiment ça. Oui, on sait que la lecture va servir dans les autres matières pour apprendre, pour s'informer, tout ça, mais vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas tuer l'amour, de découvrir des belles histoires, de lire pour le plaisir, peu importe qu'est-ce qu'ils lisent, là, c'est vraiment ça notre tâche, tu sais, c'est de ne Oui. pas les décourager. En fait, c'est ça, c'est que les techniciens en bibliothèque dans nos écoles, ils ont des rôles de passeurs littéraires. Ce sont des passeurs littéraires auprès des élèves et ils continuent à jouer leur rôle malgré la situation dans laquelle on vit. On continue. C'est ça. Ouais. Et peut-être que votre passion va devenir leur passion aussi. Hein? Merci beaucoup à vous deux. Et puis, Merci. sûrement, on va se reparler Merci à vous. d'autres projets parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la fin des projets pour vous autres. Hein. Ian, toi, tu voulais parler de YouTube. C'est ça? Oui, bien certainement. Puis je pense que tu avais, dans nos notes d'animation, tu avais posé la question rhétorique, qu'est-ce que ça donne d'avoir un abonnement à notre chaîne YouTube, Oui, finalement? la chaîne Aide Pédago, c'est ça. Oui. Oui. Bon, alors, bien sûr, si ben là, vous regardez YouTube, vous regardez déjà notre canal, OK? Oui. Et puis là, je me retrouve dans notre chaîne YouTube, mais je ne me suis pas abonné encore. Alors, l'avantage de s'abonner finalement, Ralph, c'est que vous allez avoir des rappels et vous allez avoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. C'est vraiment ça l'essentiel. Oui. Et quand vous vous abonnez, vous allez voir une petite vidéo qui va apparaître. Puis je voulais comme peut-être reproduire cet événement-là. Voilà, ici, je vais dans l'accueil maintenant. Avant mon abonnement, voici qu'est-ce qui arrive. Alors, voilà, Ralph. C'est juste pour vous donner un petit avant-goût de ce que ça a l'air, Aide Pédago. Puis juste que les gens sachent que Aide Pédago, c'est beaucoup plus qu'un indicatif présent. Puis je pense oui. qu'il y en a beaucoup qui sont ici parce qu'il y a des vidéos d'introduction à toutes sortes de différentes plateformes et Oui. d'informations. Le tableau blanc, on parle de Stream, on parle de l'EAV, qui est la plateforme Brightspace ou D2L. On parle de Teams, évidemment, aussi, là, mais oui, on a beaucoup de... J'ai remarqué, quand j'ai pas regardé depuis longtemps, mais on a 196 vidéos maintenant. Je pense qu'on a commencé l'année scolaire avec une cinquantaine. Oui, puis les vues augmentent beaucoup. Puis je pense qu'il y a beaucoup de conseils scolaires, autant en Ontario qu'au Québec, ailleurs, qui nous regardent et qui suivent les différents contenus qu'on met en ligne parce que c'est des contenus universels de Microsoft. Alors, c'est très pertinent pour des gens qui pourraient être n'importe où dans la planète. Alors, on vous souhaite la bienvenue parmi nous. On vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre, puis sonner la petite cloche. Puis la cloche va sonner pour vous. J'ai juste un petit dernier
une dernière nouvelle pour Teams que je voulais montrer. Alors, je vais juste brièvement partager mon écran et on regarde l'interface Teams. Ça, c'est nouveau maintenant. On avait toujours l'onglet de conversation ici. Et ça, cet onglet est pour toutes les conversations que vous avez eues dans Teams, soit dans une réunion ou pendant un appel Teams ou simplement juste un échange de messages dans Teams. Qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant et qui va aider les gens un peu qui aiment à faire plus qu'une chose à la fois? Comme nous tous, là, des fois, c'est pas parce qu'on veut, mais c'est par nécessité. C'est qu'on peut maintenant prendre une conversation qui est dans Teams ici, tiens, et si je double-clique sur ton icône, maintenant, ce qui arrive, c'est que toute la conversation est dans une autre boîte. Et cette boîte-là, je peux la promener, je ne suis pas obligé de rester. Alors là, si je veux me référer à la conversation et en même temps, regarder le document qui est dans mon Teams de service pédagogique qu'on voulait discuter et tout ça, je peux regarder deux choses qui sont dans Teams en même temps. J'attends encore le jour où on peut ouvrir deux documents dans Teams en même temps, mais au moins pour la partie, ce qui est conversation et tout le reste de ce qui est dans Teams, on peut faire ces deux choses-là à la fois maintenant. On ne sait jamais ce qu'on va trouver des fois. Hein? Quand on se promène, on essaye des choses. Oh, laisse-moi te dire, on a découvert des choses. Et comme je dis toujours, c'est parce qu'on a eu des problèmes. Quand les gens posent des questions, quand les gens ont de la difficulté avec quelque chose, on apprend parce qu'on essaie de les aider et puis on découvre d'autres choses en les aidant. Parce que sinon, je ne peux pas me promener dans Teams et regarder comment les choses fonctionnent et qu'est-ce qui est différent de ce qui était là la semaine dernière. C'est pas possible. Alors, la façon qu'on découvre, c'est avec l'aide de tout le monde. Si tu veux. C'est ça. Exactement. Bon, ben Ralph, une autre émission dans les livres. Oui, monsieur. On revient demain. D'autres questions, ça. d'autres réponses, d'autres idées pour l'enseignement à distance. Bon après-midi, Ian. Bon après-midi. À Salut, demain. Ralph. Salut tout le Au monde. revoir tout le monde.